Michou échappe à la mort en plein live, je t'explique tout dans cette vidéo. Heureusement que Michou n'est pas mort, je sais pas comment j'aurais pu continuer sur les réseaux sociaux si Michou était mort. Je pense que j'aurais extrêmement pleuré si Michou était mort, c'est lui qui nous donne la joie de vivre, le bonheur dans chacune de ses vidéos et j'aurais été très triste. Écoute bien cette histoire que je vais te raconter, comment Michou a failli mourir en plein live. Il faut savoir que Michou aime bien faire des trucs débiles en plein live pour faire rire sa communauté et surtout au début de sa chaîne. Comme par exemple la fois où il s'est tapé la tête contre la table ou l'autre fois quand il balançait de la farine dans sa ville. Et donc ce jour-là, on était un soir d'été, donc il faisait très très chaud et donc Michou décida de faire un live dehors où il se baladait dans la forêt à côté de chez lui. Il prit donc un sac à dos, une caméra, une lampe torche, une batterie externe pour son téléphone et un paquet de chamallows. Car son but premier était d'aller faire cuire des chamallows en haut de la forêt. Mais ce jour-là, il ne se doutait pas que ce live-là pouvait être son dernier. Après 10 minutes de marche, Michou arriva devant l'entrée de la forêt. Il vit un panneau « Ne rentre pas, dangereux ». Mais il était trop tard, Michou était déjà rentré. Il avança donc avec sa lampe torche dans la forêt dangereuse. À ce moment-là, il était 22h, le soleil venait juste de tomber et Michou n'allait bientôt plus rien voir. Les abonnés sur le chat essayaient de raisonner Michou en lui disant que c'était dangereux et qu'il ferait mieux de rentrer chez lui. Mais Michou avait qu'un seul objectif en tête, faire un feu de camp dans cette forêt. Après 15 minutes de marche dans cette forêt, il vit un truc bouger dans les feuillages. Michou décida donc de prendre un bâton pour voir ce qu'il se cachait dans ces feuillages. Il prit un bâton et secoua les feuillages et il se trouva nez à nez face à un gros serpent. Michou était tétanisé de peur face au serpent. Il ne savait pas quoi faire. Il regarda son chat lui disait de mettre un coup de bâton au serpent. Il prit son courage à deux mains et tapa le serpent avec le bâton. Le serpent s'enfuya aussitôt, mais il était qu'au début de ses problèmes. Après cette aventure avec le serpent, tout le chat de Michou disait à Michou de rentrer car c'était beaucoup trop dangereux. Cette forêt était vraiment remplie de surprises. Mais Michou, voyant son nombre de spectateurs augmenter sur le live, il décida de ne pas les écouter et de continuer son avancée dans la forêt. Après 10 minutes de marche, Michou vit une silhouette noire avancer vers lui. Cette silhouette lui paraissait humaine. Il se demanda donc qui pouvait avancer vers lui, sachant qu'il était déjà très tard. Il était 22h30. Michou décida donc de se cacher pour savoir qui pouvait être cette personne qui se baladait aussi tard dans la forêt. Plus cette personne se rapprochait de lui, plus il vit quelque chose dans sa main. Il n'arrivait pas à distinguer au début qu'est-ce que ça pouvait bien être. Michou découvra que c'était une vieille personne. Mais quand Michou découvra ce qu'il avait dans sa main, Michou se mit à courir. Ce vieil homme avait une hache dans sa main. Michou coura pendant 5 minutes. Après ces 5 minutes de course à pied, il décida de se poser pour manger ses chamallows. Il alluma donc un feu de camp pour les faire griller au feu de camp. Michou vit en même temps qu'il n'avait plus de batterie dans sa caméra. Il décida donc de filmer avec son portable. Tout le chat disait à Michou de rentrer, mais Michou ne les écoutait pas. Quand Michou se filmait en train de manger ses chamallows, les viewers de Michou virent une silhouette noire s'approcher de Michou. C'était exactement la même qu'ils avaient vue auparavant. Sauf que cette fois, ils étaient deux. Quand les abonnés alertèrent Michou, Michou se retourna rapidement et il vit le vieil homme avec une hache dans sa main et un homme plus jeune d'environ 30 ans s'approcher de lui. Il avait un chien dans sa main. Mais ce n'était pas un petit chien, c'était un gros chien dangereux. Michou comprit donc que ces gens-là étaient là pour lui faire du mal. Michou leur demanda ce qu'ils voulaient, mais il ne lui répondit pas tout de suite. Ils commencèrent encore à s'avancer et se rapprocher de Michou. Quand ils étaient à 10 mètres de Michou, Michou se mit à courir. Il prit son sac et son téléphone et coura très très vite. Il coura pendant 10 minutes, puis se demanda où il était. Il était perdu dans la forêt. Mais au moins il avait semé ces deux personnes-là très très bizarres. Mais Michou n'était qu'au début de ses problèmes. Et oui, il fallait donc que maintenant Michou rentre chez lui. Mais il était tout noir et son téléphone lui servait pour filmer. Il marcha pendant 10 minutes dans le noir complet quand il vit une maison au loin. Cette maison était complètement perdue au milieu de la forêt. Il était 23h30. Il fallait que Michou s'endorme car il s'était levé très très tôt. Il s'approcha de cette maison et il vit des lumières à l'intérieur. Il décida donc d'aller toquer chez cette personne. Une personne ouvrit d'environ 30 ans avec un chien. Il ne parlait pas français, mais quand il vit Michou, il appela une personne. Cette personne arriva et c'était une personne âgée. Michou comprit donc que ces deux personnes qui étaient en train de le suivre tout à l'heure étaient les mêmes qui étaient dans cette maison. Puis il vit aussi la hache qui était à l'extérieur de la maison. Il coura le plus rapidement possible pour s'éloigner de ces deux personnes. Mais ces deux personnes avaient lâché leur chien.
chien. Michou prit donc les dernières forces qui lui restaient dans ses jambes pour courir vraiment très vite. Le chien ne le suivait plus, il était donc tranquille. Michou n'avait plus aucune force, il était épuisé. Il décida donc de se faire une cabane pour dormir dehors, il n'avait plus d'autre solution. Il lui restait quelques petits chamallows dans son sac, mais c'était Michou alla donc chercher des branches pour construire sa cabane. Certains abonnés de Michou ont appelé la police pour qu'ils le recherchent dans la forêt, car ils avaient peur qu'il y arrive quelque chose de mal à Michou. Malgré sa fatigue, Michou ne se décourageait pas, il prit des branches et essaya de construire sa cabane. Il se disait que c'était sûrement sa dernière chance pour essayer de dormir en toute sécurité. Mais Michou ne se doutait pas de ce qu'il allait se passer juste après. Michou avait plein de branches dans ses mains quand il trébucha sur un caillou et tomba. Il s'était cassé une dent. La bouche saignait, il avait même pas d'eau pour se rincer la bouche. Il prit donc un chamallow et le metta à la place de sa dent pour couper le sang. Michou en avait marre et il pleura. Il se demandait s'il allait sortir en vie de cette histoire. Sa communauté essayait de le soutenir. Mais Michou était fatigué, épuisé et il venait de se remettre de ses émotions. Après avoir ramené tout le bois au même endroit, il décida de commencer à construire sa cabane. Il demanda des conseils à ses abonnés pour faire une cabane qui soit assez solide et pour pas que le bois lui tombe sur sa figure. Ses abonnés essayèrent de lui donner des conseils, mais c'était compliqué de donner des conseils sur un chat. Après 20 minutes de construction de cabane, Michou avait enfin fini sa cabane. Il était 1h30 du matin. Michou décida donc de s'endormir. Le lendemain, il se réveilla en sursaut. Un abonné qui habitait à côté l'a réveillé. Il était 6h du matin, Michou avait dormi 4h30. Michou était fatigué et frigorifié. L'abonné lui proposa d'aller chez lui pour manger un bon petit déjeuner. Michou, une fois arrivé chez l'abonné, demanda à l'abonné de se doucher. Il prit une douche et coupa son live. Michou demanda ensuite à l'abonné où il était. Il était à 3h30 à pied de chez lui. Mais l'abonné décida de le ramener en voiture. Michou était super content. Il était enfin sain et sauf. Le lendemain, Michou avait pris une grosse maladie, un gros rhume. Il ne se remettait toujours pas de ses émotions qui venaient de se passer. Quand il dit à sa maman ce qu'il venait de se passer, sa maman n'en revenait pas. Michou avait échappé à la mort. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'aurais fait à la place de Michou. N'hésite pas à liker et t'abonner avec la cloche de notification. Merci à tous les potos qui s'abonneront avec la cloche de notification, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'hésite pas aussi à mettre mon code créateur. Mon code créateur c'est Clamoute, C-L-A-M-O-U-T-E. Et dis-moi en commentaire si tu veux d'autres histoires sur d'autres youtubeurs. Dis-moi le youtubeur que tu veux en commentaire et j'essayerai de te faire une histoire comme celle-ci. N'hésite pas à cliquer à droite si tu veux une autre histoire dans ce genre. J'en ai fait plein d'autres sur d'autres youtubeurs, du coup n'hésite pas à cliquer à droite, à gauche pour t'abonner avec la cloche de notification. On se retrouve demain. Sur ce, ciao, passez une bonne vacances.